أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Bienvenue dans cette continuation sur l'évolution spirituelle, sur le chemin de la tariqa, les commentaires du livre fait par Maulana Cheikh Hicham sur la science soufie de l'accomplissement de soi. On avait décrit d'abord les 17 mauvaises caractéristiques, par la suite les 10 étapes pour être disciple afin que soient ouvertes les 6 réalités au cœur. Et parmi ces 10 étapes-là, nous avions passé les 3 premières étapes qui sont défendre la vérité, faire le repentir véritable avec Allah et faire la muhasaba, la comptabilité de nos actions quotidiennement pour ouvrir l'état de présence, l'état de conscience et l'état d'éveil. Et nous arrivons donc à la 4e de ces étapes, c'est se tourner humblement vers son Seigneur dans la soumission, al-inaba, de véritablement se détourner des choses de ce monde et soumettre son être comme le demande l'islam. Alors, cette 4e étape est importante et elle est à propos de l'essence, comme on disait, fondamentale de l'islam, de se soumettre intégralement. Nous nous souvenons de cette fameuse histoire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rappeler que l'islam a 3 niveaux. Quand un homme va venir à lui, sous une narration qui nous a été rapportée par Sayyidina Omar, où il disait un homme est arrivé immaculé de blanc, vêtu complètement de blanc, on ne savait pas qui il était très beau, il est venu, s'est assis face au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a questionné. Qu'est-ce que l'islam? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, l'islam c'est les 5 piliers, donc il a mentionné les piliers, la shahada, la prière, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Et l'homme lui a répondu, tu as dit vrai. Par la suite, il lui a posé la question, qu'est-ce que le iman, donc qu'est-ce que la foi? Et là, il a dit, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa yawmal akhir wa bi qadrillah. Donc, il a décrit les piliers de la foi, la croyance au Seigneur, Allah unique, aux anges, aux livres révélés, aux messagers, au jour du jugement et à la prédestination. Et là, l'homme lui a répondu, tu as dit vrai. Et quel est l'état de ihsan, donc l'état de l'accomplissement? Et là, il lui a répondu, d'adorer ton Seigneur comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit. Et le questionnement va continuer par la suite sur l'heure de la prédestination, lors de la fin des temps, et ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est cette mention qui a été faite de ces 3 niveaux, car Maulana Cheikh Hicham nous rappelle que cela va définir donc pour nous cette ségrégation entre ces 3 niveaux d'islam, qui au cours de l'évolution du disciple de ces 10 étapes, il va commencer à évoluer sur ces 3 niveaux-là. Et donc, ce 4e niveau, qui est de se tourner intégralement en soumission vers le Seigneur des mondes, est en somme une espèce d'accomplissement du premier niveau. Et que pour que l'être puisse faire vraiment se tourner le serviteur en totale soumission à son Seigneur, alors il doit auparavant passer à travers ces 3 étapes fondamentales que nous avons mentionnées, de défendre la vérité, de faire le tawba, le repentir, et de pouvoir comptabiliser ses actions. Elles sont nécessaires pour parfaire ce 4e niveau. Alors ce 4e niveau qui constitue à tourner son être dans la soumission, alors il est relativement important. Donc, pour pouvoir l'accomplir, il y a certaines des maladies destructives de l'ego
qui vont devoir être combattus. À cette étape-là, on doit approximativement les combattre, les éliminer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Azza wa Jal, le Très-Haut, révéla à Sayyidina Moussa ibn Imran, Moïse, que la paix soit sur lui, dans la Torah, que les sources de tous les péchés sont au nombre de 3. L'arrogance, l'envie et la convoitise, comme il a été rapporté par Ibn Hajar al-Asqalani. Donc, les 11 défauts qui doivent être éliminés lorsqu'on arrive à ce 4e niveau du taslim, de la soumission vers son Seigneur dans l'humilité. Le premier, bien entendu, al-kibr, donc l'arrogance. Et à ce propos de cette arrogance-là, Sufyan al-Thawri a dit « Tout acte de désobéissance commis par passion peut espérer être pardonné. Mais aucun acte de désobéissance commis par arrogance ne peut espérer être pardonné. Parce que l'origine de la désobéissance du shaitan, c'est le kibr. Tandis que l'origine de la désobéissance de Sayyidina Adam, alayhi salam, c'est la passion. Donc cette arrogance-là, nous devons travailler fortement à ce 4e niveau pour pouvoir l'accomplir. C'est la première des choses qui doit être combattue, bien entendu, par le travail intérieur, par la volonté du serviteur, par son intention, mais également par la guidance et le support de son cheikh. La deuxième, al-hasad, l'envie. Alors cette fameuse caractéristique destructrive qui nous force à envier les autres et à toujours envier ce que nous n'avons pas, qui est chez les autres, que ce soit la richesse, le pouvoir, le bien-être ou toute autre chose. La troisième chose, c'est l'avidité, at-tama. Donc, Wahb ibn Munabih al-Yamani a dit, radiallahu anhu a dit, il est écrit dans la Torah, celui qui est envieux est en fait pauvre, même s'il possède le monde entier. Effectivement, l'envie rend n'importe quel individu pauvre parce qu'il n'a pas ce que son être convoite ailleurs. Donc il a cette pauvreté-là, malgré le fait qu'il peut avoir beaucoup en sa main, il sera toujours considéré comme un pauvre. Là, la 4e des manières à combattre pour pouvoir parfaire ce niveau-là, alors c'est ghadab, la colère. Hein? On se souvient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la colère corrompt la foi. Elle est la source de tous les maux chez le serviteur. Donc on revient sur ces caractéristiques-là que nous devons combattre sur ce niveau. Et sur 11, il y en a 8 que nous avons mentionnées précédemment, mais il y en a une autre, la rancune. Alors la rancune est quelque chose qui nous habite. Nous sommes facilement rancuniers. La rancune envers notre frère, envers notre prochain. Et de quelque façon que ce soit, même si quelqu'un nous fatigue et nous titille et qu'on dit ce dernier me fatigue, le simple fait de dire cela, alors une certaine rancune s'installe à l'intérieur du serviteur et tranquillement comme une petite braise que le shaitan va venir attiser et que par la suite, malheureusement, l'ego va également surdimensionner de par sa caractéristique à tout vouloir pour lui et à être suprémaciste sur les autres. Là, donc, la 6e des caractéristiques à combattre, l'amour de la notoriété et des louanges. Hein? Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit à ce propos, « Ô combien d'hommes sont trompés par les louanges qui leur sont adressées. » Hein? Combien d'hommes sont trompés? Nous aimons ça, nous faire dire de belles choses. Nous aimons ça, nous faire affubler de
de belles caractéristiques ou de, hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élevé ses compagnons, les a comparés aux étoiles. Il a mentionné expressément pour nombre d'entre eux ce qu'ils avaient. Et pourtant, ils ont toujours gardé le profil intégralement bas parce qu'ils étaient purs à l'intérieur. Hein? Alors, le serviteur doit toujours dire, je ne suis rien, je cherche la vérité, je cherche le plaisir d'Allah. Et la vérité ne peut être trouvée que si j'abandonne, alors mon ego pourrait être rien. Nous devons nous répéter ce dhikr constamment. Comme il disait, Maulana Cheikh Nazim, grand cheikh, avait donné cette pratique, et il l'avait dit en turc, Sanwar San Banyok, où le serviteur, il doit continuer sur son dhikr pour dire, ô mon Seigneur, tu es, je ne suis pas. Tu es, je ne suis pas. Tu es, je ne suis pas. C'est une autre façon de dire, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hein? Mais c'est une façon où nous sommes dans une adresse également qui est directement un rappel au moi qui veut toujours être devant son Seigneur. La 7e mauvaise manière, riya, donc l'ostentation. L'ostentation, et Allah Azza wa Jal nous rappelle alors dans la sourate Al-Anfal, ne soyez pas comme ceux qui sortirent de leur demeure d'une manière insolente, avec ostentation publique, obstruant le chemin d'Allah. Et Allah cerne ce qu'il faut. Hein? Cette ostentation, ce désir de paraître, ce désir de nous montrer, est à l'opposé du caractère humble, du caractère noble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé le profil bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné l'humilité dans l'apparence, l'humilité dans le regard, à ne pas surdimensionner notre présentation. Hein, à tel point que chez les Arabes dans ce temps, les gens se déployaient avec des vêtements qui parfois traînaient par terre pour montrer leur richesse ou leur prétention. Et donc ou leur statut. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à ce que les compagnons ne traînent pas, ne laissent pas traîner leurs vêtements. Et c'est pour ça que souvent, les musulmans vont garder le pantalon un peu plus court. Mais ça, il ne faut pas non plus que ce soit mal interprété à l'excès, hein, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans vont porter les pantalons à mi-genou, à mi-mollet, et vont critiquer ceux qui portent des pantalons longs qui tombent sur les pieds en disant « vous ne suivez pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Il y a une contextualisation dans toutes les choses. C'est important de comprendre cela en islam. Ce comportement qui était là du temps des compagnons ne s'appliquait pas à d'autres compagnons. Parce que, par exemple, Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq n'avait pas le pantalon relevé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait indiqué parce que pour lui, il se déploie avec humilité. Et cela n'est plus dans son caractère. Donc, il faut contextualiser les choses. Le vêtement long qui traîne par terre était dans cette période-là une façon prétentieuse de se déployer, de monter son statut, de montrer sa richesse et une façon ostentatoire de paraître. Aujourd'hui, cela n'est plus important. Par contre, la façon ostentatoire de paraître aujourd'hui va être dans la mode, dans les griffes que l'on porte, dans les types de vêtements, dans les lunettes fumées qui ont leurs griffes sur le côté, ou ainsi de suite. Nous savons ce qui se vend, ce qui brille, ce qui est bling bling, et c'est ça l'ostentation, même si nous ne voulons pas nous confronter avec ce fait-là. Hein? Et le 8e, donc l'avarice. L'avarice, malheureusement, qui est l'adage de beaucoup de gens aujourd'hui. Et l'avarice n'est pas forcément une avarice matérielle, mais elle peut être une avarice également comportementale. Et Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq
radiallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit à propos de cela, le malheureux n'échappera pas à une des 7 choses suivantes en parlant de l'avare. Soit il mourra, et celui qui héritera de ses biens le dépensera de façon illicite, qu'Allah nous en préserve. Soit Allah nommera un tyran pour le gouverner, qui prendra ses biens après l'avoir humilié. Soit Allah fera naître en lui un désir qui lui fera perdre ses biens. Soit il aura l'idée de construire un immeuble sur une terre inappropriée, qui le forcera à dilapider ses biens. Soit l'un des malheurs de ce monde matériel, tel le feu, le vol ou la noyade ou quelque chose de similaire s'abattra sur lui. Soit il sera affligé d'une maladie incurable et dépensera tous ses biens afin de trouver un remède. Soit il enterrera ses biens dans un endroit dont il ne pourra se souvenir et ainsi ne les retrouvera jamais. Hein? C'est important de comprendre également ce genre de choses qui sont dites par le prince des véridiques, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, qui rappelle que les comportements que nous avons ici-bas ont des conséquences. Et très souvent, ces conséquences-là, nous allons nous plaindre de notre condition sans comprendre qu'elles sont liées à un comportement qu'on a eu. Alors, il rappelle que l'avare, de son avarice, alors, va avoir ces différentes conséquences qu'il mentionne, l'une ou l'autre, ou peut-être même d'autres conséquences, mais c'est un rappel de la causalité des choses dans notre monde pour tous ceux et celles qui croient parfois à l'injustice de l'organisation céleste. La 9e mauvaise manière, louer la personne riche. Hein, ce que nous faisons énormément aujourd'hui. Hein, nous sommes intimidés ou nous louons par désir d'avoir des faveurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se rabaisse devant l'homme riche à cause de sa fortune aura perdu les 2/3 de sa religion. Hein? Alors c'est important parce que cela est un caractère dégradant qui amène le serviteur à se détourner des honneurs que lui a accordés son Seigneur et à donner une suprématie à l'argent ou à la capacité de la richesse de quelqu'un, et il oublie que la richesse, elle est donnée par le Seigneur des mondes. La 10e caractéristique, mépriser le pauvre. Hein, ça, ce que nous avons beaucoup aujourd'hui, où dans nos sociétés, dès que quelqu'un n'a pas de moyens, alors nous avons du mépris pour lui, nous avons ce regard rabaissant qui n'a pas d'attention par rapport aux autres. Nous avons presque du dédain pour les gens qui sont pauvres. Et quelle vilaine manière, quelle vilaine caractéristique qui nous habite aujourd'hui, nous les humains de cette terre et très certainement les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez la parole du messager accompli, la fierté de la création, la noblesse manifestée. Habibik al-Mustafa, afdalu salatu wa salam. Ya Rabbi, ô mon Seigneur, laisse-moi vivre pauvre et laisse-moi mourir pauvre et réveille-moi le jour du jugement parmi les pauvres. Dans l'autre monde parmi les pauvres. Dans la akhira. Comment il a aimé être avec les pauvres. Comment il a aimé, car la pauvreté, elle retient du serviteur beaucoup de mauvaises caractéristiques. Elle l'habille d'humilité. Elle le dépossède de prétention et d'arrogance et de condescendance. Allah Azza wa Jal ne nous habille jamais de ces mauvaises manières-là, ou comme nous les avons, Inch'Allah, qu'il nous allège sur ces mauvaises manières-là, qu'il nous fasse aimer les pauvres et jamais les mépriser et les côtoyer avec amour et égalité. La dernière des mauvaises manières que nous devons
également combattre, alors c'est tricher. C'est le fait de tricher, de tromper, de toutes les façons que ce soit. Hein, celui qui triche, il fausse la balance ou à mauvais escient, il va changer, il va essayer de prendre des raccourcis et de gagner par rapport aux autres. Hein, pour pouvoir atteindre le statut de celui qui s'est soumis, il faut garder la bonne mesure et il faut garder cette intégrité qui va nous faire plonger dans l'état suivant, qui est l'état véridique. Hein, celui qui triche ne peut être véridique. Il ne peut être véridique et il doit apprendre, nous devons apprendre à ne pas tricher les autres, mais également à ne pas nous tricher nous-mêmes, comme nous le faisons très souvent. Alors, nous allons atteindre à ce moment-là le moment de vérité. Hein. La vérité, quand on passe à travers l'élimination de ces 11 manières pour pouvoir soumettre son état intégralement et rentrer dans le taslim complet, et là donc arborer l'essence fondamentale de l'islam, comme nous avons mentionné, en éliminant ces différentes mauvaises manières, alors la vérité se manifeste en nous. Et elle va se manifester alors d'une foi particulière. Car l'islam se complète, le serviteur alors avance vers le iman, vers la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et de croire en la destinée, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Et lorsque ces 8 niveaux, lorsque l'évolution est faite et que l'islam alors s'accomplit en combattant ces mauvaises manières-là, dit la vérité se dévoile dans l'être par la foi dans la vérité. Alors la vérité qui est source de bonheur, on doit y croire. On doit croire que Allahu Haq, Allah est la vérité et que tout ce qu'il a établi est la vérité et c'est la suprématie de la vérité qui est fait sur l'obscurité, sur l'illusion ou sur ce qui est faux. Et donc cette vérité guidera le serviteur à l'intérieur de lui vers la sérénité, vers la tranquillité de l'âme. Donc là, Qararul Haq, la confirmation de la vérité. Une fois que cette vérité, la foi s'oriente et nous avons cette détermination de croire en la vérité absolue du Seigneur des mondes, alors notre vision devient éclairée. Notre vision devient éclairée par la vérité. Nous commençons à voir les choses apparaître sous leur véritable auspice. Alors lorsque nous devons prendre des décisions, parce que nous avons cet état de vision particulier, alors nous avons un état calme, nous avons un état pacifique, nous avons un état serein. Mais également, nous avons, à cause de cette manifestation, de cette confirmation de la vérité en nous, nous avons une pacification de notre main par rapport aux autres créatures. Nous ne faisons pas mal aux autres, les créatures, quelles qu'elles soient, même à la fourmi ou au moustique. Hein. Et Maulana Cheikh rappelle cette parole de Sayyidina Hassan, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, le fils de Sayyidina Ali, karamallahu wajha, Sayyidina Hassan, radiallahu anhu, que Allah accorde sa miséricorde aux serviteurs qui hésitent au moment de l'évaluation de l'action et qui ensuite, quand ils voient que l'action est pour Dieu, agit ou l'évite quand ils voient qu'elle est pour autre chose que Allah. Hein? C'est important. Nous voyons ici que le Sayyidina Hassan, il avance et rappelle que la bénédiction et la miséricorde d'Allah sur le serviteur qui va évaluer constamment et au point de vérifier si ce qu'il fait est véritablement pour Allah ou pas. Et si c'est pour Allah, il avance. Si ça ne l'est pas, alors il s'arrête. Hein? Si nous devions faire un tel exercice,
beaucoup de choses que nous faisons, alors bien entendu, nous ne les ferions pas. Alors, les gens qui ont atteint, Maulana Cheikh, il va faire un parallèle, une parenthèse ici, pour dire très souvent, nous ne connaissons pas la véritable nature des awliya. Parce qu'il dit, les gens qui ont atteint un certain niveau d'analyse sont considérés comme des saints, parce qu'ils ont une perspicacité et une connaissance. Et beaucoup de gens vont dire, oh, telle personne est un wali, ou telle personne est un akhtab et un des 5 pôles, c'est un grand cheikh. Il dit, mais en réalité, ils n'ont pas encore atteint de station élevée. En fait, un tel individu n'a même pas encore atteint l'état de disciple. Et donc, de la confirmation de la vérité, nous passons à Kalamul Haq, donc la parole de la vérité. Alors, à ce moment-là, l'aspirant apprend à prendre des décisions justes. Et il parvient maintenant à éviter de faire du mal aux créatures et il prononce des paroles de vérité qui procèdent d'un océan de vérité et de l'océan de la réalité. Et ces paroles, alors, sont capables d'illuminer le cœur des gens autour d'eux sans qu'il n'ait besoin d'y rajouter quoi que ce soit. Et la parole est exempte de mensonges, de tricherie, de colère, de médisance, de complot. Toutes les paroles qu'il prononce alors deviennent des paroles saines, illuminées de vérité. Et il dit, la parole de vérité est liée au 3e pilier de la foi, la croyance au livre révélé par le Seigneur des mondes. Par la suite arrive une autre étape dans la manifestation de la vérité qui est le comportement véridique, sulukul haq. Alors ce comportement-là, lorsque le serviteur atteint, il atteint un comportement véridique et sont éliminés de son comportement et de son caractère des choses telles que le vol ou le meurtre. On va voir pourquoi le vol ou le meurtre. Et il est lié au 4e pilier de la foi, la croyance au prophète. Nous rappelons que le prophète, l'exemple le plus probant de cette caractéristique-là est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos de laquelle notre mère, Sadatuna Aïcha radhiyallahu anha, a dit, son caractère était le Coran. Donc, Maulana Cheikh élabore en disant, il est exempt du vol. Le vol n'est pas simplement de prendre la possession de quelqu'un, son bien matériel, mais c'est également de prendre tout ce qui ne nous appartient pas et que nous avons pris sans autorisation, que ce soit ce que nous avons entendu sans autorisation, que ce soit également ce que nous avons vu sans autorisation. Ô combien nous voyons sans autorisation, il nous le rappelle. Et tuer signifie que celui qui tue, il peut détruire alors avec des mots qui sont durs, il peut détruire avec des mots qui sont haineux. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'accomplissement de la foi lorsqu'il a dit « Celui qui s'accomplit dans la foi, alors plus personne n'a à craindre de sa main, donc de son action, et de sa langue, qui sont les deux façons dont nous propageons notre mal sur les autres. » La 5e manifestation de cette vérité est l'action véridique, amalul haq. Alors le serviteur va agir de façon véridique. Son déploiement dans ce monde va déployer littéralement une manifestation de ce qui est vrai, de ce qui est absolu. Par la suite arrive Juhdul Haq, le combat de la vérité. Et le prophète Maulana Cheikh dit que désirer faire le bien est un combat interne. Et le combat pour la vérité consiste à essayer d'avoir un comportement, d'avoir constamment de bonnes intentions, de pouvoir les diriger sur les autres. Et c'est un combat qui est lié à la destinée et qui est lié au décret, il dit. La méditation de la vérité,
ta'amul haq. Il est alors impossible, il nous était impossible avant de se concentrer et de concentrer son état méditatif. Mais une fois que l'on atteint cette réalité dans la vérité, alors le serviteur est à mesure de se concentrer intégralement, de se focuser, d'atteindre un état d'équilibre intérieur où les choses ne le perturbent plus. Il se soumet aux événements et il accepte tout ce qui arrive dans sa vie, que ce soit bien, que ce soit en bien ou que ce soit en mal, car il est dans l'état du taslim complet, il est dans un état soumis où il sait que tout procède de son Seigneur. Alors, il dit, le serviteur qui est dans cet état-là, il n'est pas mécontent lorsqu'on lui fait du mal et il n'est pas non plus flatté lorsqu'on lui fait des compliments. Omar ibn Aziz, rappelle, a dit, rien ne m'apporte de joie sauf ce que Allah a décrété. Hein, quelle parole sage. Par la suite, la vraie concentration. Taskirul haq. Où alors le serviteur observe attentivement et perçoit ce qu'il regarde. Donc, il a une capacité de se concentrer et d'observer ce qu'il a, ce qui est autour de lui, et dans son observation émane alors une manifestation de ce qu'il est en train d'observer, car il voit alors avec la vision de son Seigneur. Et il dit, à ce niveau-là, on accomplit, on rentre dans l'état du ihsan, on commence à vivre cet état-là et à avoir l'âme qui est intégralement sereine. Celui qui se tourne complètement vers son Seigneur, alors il ne perd plus. Aucune difficulté ne touche à sa vie et il fait partie des gens de la réussite, à l'exception du fait que s'il régresse alors et se tourne autrement. Il dit à ce moment-là, chaque acte que l'on accomplit développe une espèce de vie, développe une forme et développe de l'énergie. Et on est à mesure d'aider à réaliser les aspirants qui sont en recherche. Et on rappelle que quiconque n'a pas de chair, alors Shaitan est son chair. Maulana Cheikh rappelle une parole qui a été mentionnée par Abu Ali Thaqafi, une des figures importantes de l'islam, qui a dit cette parole importante. Il a dit, un homme qui recueille toutes les connaissances de ce monde, l'étudie et rencontre toutes sortes de personnes au point de devenir une véritable encyclopédie ambulante, n'atteindra jamais la maturité spirituelle, tant qu'il ne suit pas l'enseignement d'un véritable cheikh et qu'il n'effectue pas une retraite spirituelle qui est ordonnée par ce cheikh. Cela rejoint aujourd'hui ce que nous disait Cheikh Nour dans sa sorba précédemment, lorsqu'il disait que la séclusion est importante. Hein, la séclusion est importante, des commentaires de Maulana Cheikh, elle fait partie de l'accomplissement spirituel. Et le serviteur, toujours, il doit espérer rentrer dans cette séclusion-là. Et les moments de la séclusion qui sont propices à la séclusion, comme le disait Maulana Cheikh Nazim, la séclusion de 40 jours, le mois de Rajab jusqu'au 10e jour du mois de Sha'aban, ou alors que nous venons de passer, ou alors pour les mois qui vont venir, le 11e et le 12e mois, le mois de Zulqaïda jusqu'au 10e jour
du mois de Dhul Hijjah qui arrive le jour du Eid. Donc cela fait une quarantaine. Et donc, faut-il nous rappeler de cette parole de Imam Abu Hanifa, hein, radiallahu anhu, cet honorable savant, Imam Azam, donc le grand savant dont l'école de jurisprudence couvre la majeure partie du monde musulman aujourd'hui. Imam Abu Hanifa a rappelé l'importance de suivre un cheikh. Il a dit, tout ce que j'ai, et vous savez, il est connu pour son ascétisme, pour sa piété et pour sa vie exemplaire. Il est celui qui a prié la nuit, parfois avec 1000 rakats, il priait la nuit. Et il est celui qui a jeûné presque toutes les journées de sa vie pour discipliner et pour tenir son ego. Il gardait quelques journées pour ne pas combler toute l'année. Il est celui qui ne dormait même pas allongé pour ne pas donner assez de repos à son ego. On disait qu'il enseignait la majeure partie de la journée, il priait toute la nuit et il dormait après le ishraq, accroupi contre le mur de la mosquée pendant 2 heures avant que vienne le temps du dua. Et quand on lui demandait pourquoi il ne s'allongeait pas, il disait c'était trop de repos pour son être rebelle, pour son ego. Et ça, c'était Imam Abu Hanifa, qui était un océan de connaissances. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, n'eût été la rencontre de Imam Ja'far Sadiq, hein, le cheikh, qui est un des cheikhs de la lignée Naqshbandi. C'est Imam Ja'far Sadiq. Il est le cheikh de la conjonction, car il est à la fois descendant de Sayyidina Ali, Karamallahu wajha, et descendant de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Et il a reçu le secret des deux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, dans le secret de guidance spirituelle, on dit un secret a été donné à Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, qui est la voix de Siddiqiyya, qui est devenue Naqshbandi, et 40 secrets ont été donnés à Sayyidina Ali, qui se sont répartis sur les 40 autres tariqas et différentes voies subséquentes. Donc, Imam Ja'far Sadiq a hérité de cette conjonction-là, et c'est pour ça que Maulana Cheikh disait, nous avons la manifestation des 41 voix dans la Naqshbandi. C'est pour cela que lorsque nous faisons le dhikr, le Khatm Khajagan, il a 2 parties. Une première partie, celle qu'on appelle le adab, qui finit avec la dua de Sayyidina Daoud alayhi salam, Sayyidina Yunus alayhi salam. Hein? Donc la partie où on récite les versets, Maulana Cheikh disait, c'est ça le Khatm Khajagan qui est lié à la voix Sadiq. Et par la suite, lorsqu'on passe à la deuxième partie de dhikr et qu'on dit Falamannahu et on commence la ilaha illallah, alors tout le dhikr, les secrets de dhikr descendus sur les 40 autres ordres soufis sont inclus dans cette deuxième partie-là. Donc Imam Ja'far Sadiq a été celui que Imam Abu Hanifa a rencontré. Il a dit, j'ai passé toute ma vie à acquérir le savoir et à être dans les cercles de savoir et à déployer ma connaissance. N'eût été la rencontre de Imam Ja'far Sadiq une année où je l'ai accompagné, tout ce que j'ai acquéri ou j'ai accompli aurait été vain et inutile. Je suis arrivé chez lui telle une pierre brute et j'en suis ressorti comme le plus étincelant des diamants, car il m'a ouvert le travail du caractère intérieur, Taskiyatun Nafs. Alors, ça c'est la parole de Imam Abu Hanifa pour les détracteurs de la nécessité de suivre un chemin, de suivre une tariqa et d'avoir sa main dans la main d'un cheikh. Qu'Allah Azzawajal nous accorde le bienfait de ces enseignements, nous rende éligibles à cela, nous amène dans le jardin de l'accomplissement de notre islam, par l'honneur de la couronne des croyants, Habib al-Mustafa Abdallah salatu wa salam, par la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la guidance de nos machers et l'honneur, le sanctuaire de ce mois sacré, Shahar Ramadan, Inch'Allah, que cela nous trouve tous en bonne santé et que nous puissions célébrer sa fin ensemble et se retrouver bientôt après la fin de ce confinement, Inch'Allah. Salamu alaikum wa rahmatullah.